Hello mes petits choux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas programmé de faire parce que de base je devais vous faire la vidéo au crash test de ce produit ELF qui arrive. Enfin, le programme n'a pas changé, il est juste décalé parce que je voulais prendre une discussion avec toi, avec vous tous. Déjà avant de commencer, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à moi ces derniers jours. Enfin, en une semaine, j'ai eu plus d'abonnés cette semaine que depuis le début de ma chaîne. Voilà. Certes, c'est pas encore le milli, quoi, mais je suis très contente. Je suis très contente que vous ayez choisi de vous abonner à moi et de voir mon contenu. Et voilà. J'ai refait mes ongles. Je m'ennuyais. Enfin, j'attendais mon chéri le jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, non, tiens, allez, fais tes ongles. Voilà. J'ai fait mes ongles. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit chat. On va discuter. En fait, j'ai vu samedi la vidéo de Janice Beauty. Je vous la mets ici et je vous la mets en barre d'infos. Et je me suis dit, waouh, je comptais faire une vidéo. En fait, non, je comptais faire ma vidéo crash test des produits comme je vous ai dit. Et je me suis dit, eh ben, on va discuter de ça. Et après, je me suis dit, non, il faut que je fasse bien deux vidéos séparées. Parce que je me dis que si quelqu'un, par hasard, cherche une vidéo française, parce que ces produits-là, pour l'instant, je ne dis pas que je suis la seule, mais pour l'instant, je n'ai vu personne en France tester ces produits-là. C'est le petit blush et le Flawless Brightening Concealer de ELF. Donc, si quelqu'un cherche cette vidéo et qu'il tombe sur la mienne, j'ai pas envie qu'elle soit dans tout cet amas de paroles qui n'aura rien à voir avec les produits. Donc du coup, voilà, j'ai séparé. Et du coup, ce sera ça. Enfin, à partir de samedi, on reprend les programmations classiques, comme on avait décidé. On va commencer. J'ai déjà plaqué mes sourcils. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes sourcils. Et on va discuter. Je voulais discuter avec vous toujours de l'histoire de... Enfin, ce sera un petit peu, en fait, si vous avez vu la vidéo de Janice Beauty, un petit peu comme ta vidéo, j'avais envie, à la suite de l'histoire de la Gorilla Glue Girl, vous savez, la fille, là, qui a mis le spray de la colle Gorilla sur ses cheveux, et tout... Et je m'étais dit, honnêtement, quand j'ai vu ça passer, j'ai vu ça sur, excusez-moi, j'ai vu ça sur Instagram en premier, et je me suis dit, mais non, c'est du fake et tout. Vous savez que les gens, ils font des trucs, des fois, c'est totalement fake. Donc je suis partie, je vous avoue, j'étais une grosse haters sur le coup. Je me suis dit, non, c'est du mytho et tout. Mais par curiosité, honnêtement, je le dis ouvertement, par curiosité, j'ai été sur TikTok. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Je vous mettrai la vidéo au cas où. Je fais pas beaucoup de TikTok, mais bon, voilà. Je vais essayer de m'y mettre. Et oui, j'ai été sur TikTok et j'ai été chercher le nom. Non Siri, pas toi. Désolée, c'est mon Siri sur le Mac. À chaque fois, il s'allume comme si je l'ai appelé. Et ouais, voilà, j'ai été sur TikTok. Attendez, je vais fermer juste la fenêtre, la porte de la salle de mes parents, c'est ce qui claque. Mais voici. Et du coup, j'ai été voir la première, parce que moi j'avais vu que la première partie où elle disait que oui, qu'elle n'avait plus de God2B, de spray God2B, et qu'elle a pris un spray machin. Et que maintenant, que c'était une mauvaise idée. Mais moi, je l'avoue, c'est la condition humaine en fait. Moi j'étais là en mode mais c'est du pipeau, elle a qu'à laver ses cheveux et tout. Et après j'ai vu qu'elle a sorti tout de suite après une autre vidéo. Attendez, je prends mes pinceaux. C'est vraiment une vidéo freestyle hein. Franchement je m'excuse si elle sera longue parce que je pense qu'elle sera très longue. Je m'excuse d'avance. Si ça vous intéresse pas les vidéos longues, revenez samedi. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et ouais, du coup, je disais, elle a sorti, enfin, juste après, elle a montré une vidéo et tout. Je vous avoue que toujours, quand elle a pris le shampoing et elle a mis sur ses cheveux, je me suis dit,
pareil, il y a un problème. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais genre, elle retire le shampoing, mais en faisant ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et franchement, j'étais vraiment dans une sphère, clairement, haters, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et après, voilà, je suis passée à autre chose, j'ai continué mes affaires. Et j'ai vu que les gens continuaient à parler et tout. Et j'ai commencé à voir des commentaires. Des commentaires que les gens laissaient. Et moi, j'étais là en mode, mais non, là, ça va trop loin, en fait. Les commentaires que les gens laissaient, les blagues que les gens laissaient. Et je me suis dit, mais en fait, et si la fille, elle dit vrai et que c'est réel, un problème vraiment réel qu'elle a et que c'est un cri d'alarme et les gens, ils sont là en train de se moquer d'elle et tout. Et je me suis dit, mais waouh, en fait. Waouh. Et je me suis dit, mais Gladys, en fait, tu as participé à ça parce que en ne la croyant pas, en émettant ses critiques, même si je n'ai pas pris mon téléphone, parce que de là, à émettre tes critiques quand je suis devant mon écran et que je dis, ouais, mais machin, c'est du fake, nana, et de prendre mon écran et mon téléphone et d'écrire un commentaire à la fille, non. Jamais je me permettrais d'aller me moquer d'elle sur un truc. Non, il faut arrêter les conneries. J'ai pas que ça à faire. Je me suis juste. Enfin, j'ai émis ma critique. Je vais prendre une map et s'épiler parce que je dis pour le récalcitrant. J'ai émis ma critique oralement. Oralement en fait. Cette vidéo, non, dans sens. J'ai émis ma critique oralement, mais de là à lui laisser un commentaire. Non, il était hors de question que je lui laisse un commentaire. Enfin, non. Du coup, tout ça s'est passé. Et moi, je me suis vraiment questionnée. Je me suis dit, mais en fait, ok. Moi aussi, je croyais pas ton histoire au début. Je pensais que c'était encore une mauvaise blague. Parce que je trouve que sur Twitter, on trouve... sur Twitter, non. Sur les réseaux sociaux, on trouve de plus en plus de choses que tout le monde est là en train de rire. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas bien, c'est pas drôle, c'est... Voilà, bref, chacun son avis. Et au-delà de ça, je me suis retrouvée à lire pendant 10 heures. Clairement, j'ai passé un bon moment à lire les commentaires et je me suis dit, non, là, ça quitte tout sens logique. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir ton préjugé et agir en haters, parce que moi, je le dis, j'estime avoir agi en tant que haters, alors que je connaissais même pas la fille. J'estimais avoir agi en tant que haters et attendez, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Je suis désolée. Et non, je n'ai rien mis dans mes sourcils, c'est volontaire. Je fais d'abord, je les plaque, je les nettoie et je fais tout ce que j'ai à faire. Et c'est en dernier que je vais venir les remplir. Voilà. J'ai complètement oublié ce que je disais. Je me suis concentrée dans mes sourcils. Et oui, en fait, certes, moi aussi je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était du fake. Mais j'ai jamais pris mon téléphone et incendié la meuf, quoi. Parce que à travers ça, c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un qui a de la peau, enfin qui est comme moi. Et je sais pas, Aouh! J'ai mon passant dans l'œil. Et en fait, non, je pense que je vais pas me maquiller. Je sais pas, c'est pour un petit chat make-up, mais je vais pas me maquiller. Je vais pas me maquiller tout simplement parce que je vais vous filmer le crash test juste après. Donc j'ai pas envie de me maquiller pour me démaquiller. Voilà. Donc du coup, on va juste discuter, chatter entre nous. Je me suis vraiment posé une réflexion et j'ai regardé de nouveau les TikTok, mais au moins une dizaine de fois. Et je me suis dit, en fait, non, c'est peut-être pas fou. En fait, c'est vraiment quelqu'un, vous et moi, qui s'est sentie démunie, parce que ça fait quand même un mois qu'elle était comme ça, qui s'est sentie démunie, qui a tout essayé et qui vient demander de l'aide en fait à ses abonnés. Bon, certes, c'est parti très loin parce que le monde entier a vu sa vidéo, mais de base, elle a juste fait ça par rapport à ses abonnés. Fait, je sais pas si vous voyez, mais elle a demandé de l'aide à ses abonnés. Et là, je me suis dit, mais elle a demandé de l'aide en tant que personne à d'autres personnes. Et on l'a incendiée, on s'est moqué d'elle, on l'a humiliée, on l'a surnommée la Gorilla Glue Girl.
Et là, je me suis dit, mais en fait, si c'est quelqu'un, on la connaît pas, vous et moi. Donc, si c'est quelqu'un de sensible, enfin, de fragile, on sait pas si elle peut pas se suicider. Enfin, je sais pas. Et vous voyez, le plus souvent, j'ai l'impression que ce sont ces mêmes gens qui sont venus sous ces commentaires se moquer d'elle et tout, etc. Parce que, c'est comme je vous ai dit, c'est une chose d'émettre une critique oralement. Mais de prendre son téléphone, d'aller rigoler, de machin, de lui envoyer des messages, vous laisser des commentaires, aller chercher sur ces réseaux sociaux, les différentes plateformes, son nom, pour lui laisser des commentaires. Alors, comment ça se passe? Non, non, non. Enfin, je me dis, mais... Et si cette personne était psychologiquement fragile? Ce sont ces mêmes personnes qui, sur les réseaux, généralement sur Twitter, sortent des grands discours en disant oui, mais l'harcèlement c'est mal, et caca, et caca, et caca, et qui sont venus sur les réseaux de cette fille pour non pas s'inquiéter, parce que oui, il y avait des gens qui s'inquiétaient réellement, mais une majorité des personnes sont juste venus pour prendre leur popcorn et regarder, assister, se moquer. Et là, j'étais là en mode, c'est ça le monde dont on vit, en fait. C'est... Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, j'espère. Mais, je sais pas, c'est grave, quoi. Bon, c'est pas dans des délires, parce que j'ai même vu que Instagram est allé la certifier. Genre, elle est certifiée, la meuf, sur Instagram. En fait, je pense que je peux quand même faire mon teint. Je vais mettre mon fond de teint. Parce que comme ça, non, si c'est que je vais tester, je vais mettre mon fond de teint. Bref, cette vidéo n'a aucun sens. Je sais. Mais c'est pas grave. Et oui, voilà, en fait, de venir sous les réseaux de cette jeune femme, qui est mère de famille. Et comme disait Janice dans sa vidéo, elle a l'air stable. Enfin, c'est pas quelqu'un... Et encore, parce que bon, ça veut... C'est vrai que ça veut rien dire quand même. Mais, je sais pas... Quand on regarde son contenu avant tout ça, ben c'était quelqu'un tout à fait normal qui partageait sa petite vie de femme, de mère de famille sur les réseaux. Sans arrière-pensée, sans... Enfin, et après, bon, peut-être qu'elle souffre aussi de troubles, hein. On ne sait pas, parce que vous savez, des gens comme nous pouvons souffrir, pardon, attendez, c'est bon, souffrir de troubles. Vous allez vous demander pourquoi je fais ça, mais en fait, j'ai officiellement terminé mon fond de teint Colourpop. Je l'ai raclé jusqu'à la fin. Là, on peut pas dire que j'ai pas utilisé mon produit. J'ai raclé tout ce qu'il pouvait me donner. Voilà. C'est cool. Comme ça, je vais finir ce fond de teint là. J'ai un backup de ce fond de teint là. Et j'ai acheté l'anti-cerne The Ordinary. Enfin, je passe du coq à l'âne. Je suis désolée. Mais j'ai acheté l'anti-cerne The Ordinary et le Serum Foundation. J'attends juste que ça arrive chez moi. J'ai trop hâte. Bien entendu, vous aurez votre revue dessus. Voilà. Totalement. Et ouais. Du coup, je pourrais mettre ce fond de teint dans mes produits terminés. Et si vous avez vu ma vidéo Project Pan, c'était le fond de teint qui était dans ma vidéo Project Pan. Donc ça veut dire que j'ai fini un produit. Enfin, c'est le deuxième produit que j'ai fini de mon Project Pan. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Utiliser mes produits, je suis trop contente. Si vous voyez, regardez, c'est que mon ordinateur est là. Donc, et qu'il y a mon retour écran. Voilà. Je reprécise, parce que comme je sais que j'ai de nouvelles abonnés, elles vont peut-être ne pas comprendre pourquoi je regarde par là souvent. Et voilà, en fait j'ai oublié de le mettre en face de moi. Généralement je le mets en face de moi, comme ça je regarde juste en bas. Bref. Oui, donc revenons à la Gorilla Glue Girl et tout. Et non, je ne vais pas bâcher les gens, parce que comme je vous ai dit, moi aussi j'ai eu un comportement de haters. Parce que tout de suite j'ai pensé que c'était juste pour le buzz. Parce qu'on voit tellement de choses faites
justement pour le buzz, que franchement, c'était ma première réaction. Peut-être à tort, j'admets, à tort, très certainement. Mais voilà. Mais moi, ce qui me dérange, c'est cette haine que les gens lui ont apportée et qui sont vraiment allés sur ses réseaux sociaux se moquer d'elle. C'est une chose d'émettre une critique, je répète encore, mais c'est une chose d'émettre une critique quand vous êtes de votre téléphone et tout, à faire les haters. On a tous une part de haters. Hein. Je suis désolée. Soyons clairs là-dessus. On a tous et toutes une part de haters. On est forcément à un moment ou un autre haters. Parce que on va y mettre une petite critique qui, pour nous, est peut-être anodine, mais qui, au fond, ne l'est pas, réellement. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé ça agréable. Pas sympa. Et bon, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo de Janice Beauty parce qu'elle parle aussi du fait que tout le monde a font des erreurs et tout. Voilà, on a commencé à lui dire qu'elle est débile parce que elle a utilisé de la laque et tout de son plein gré. Parce qu'il paraît que c'est... Bon, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est... Elle a dit que c'est de son plein gré et d'autres, elle a dit qu'elle s'est trompée. Moi, j'en sais rien. Donc, peu importe le parti. Oui, elle a fauté en utilisant quelque chose qui n'était pas le but de son utilisation. Mais comme dit Janice Beauty, combien d'entre nous n'ont pas déjà fait quelque chose, détourner l'utilisation? Après, c'est vrai qu'elle a pris l'exemple de la laque à cheveux, les trucs comme ça. Moi, j'avoue que j'ai pas fait ça, mais je peux comprendre que ça arrive, vous voyez? Parce que, on va pas se leurrer, hein, quand vous regardez les compositions, bien souvent... Ah, Siri, laisse-moi tranquille. Désolée. Bien souvent, elles sont assez similaires. Les compositions qu'on retrouve dans les produits cosmétiques, enfin make-up, tout ça, et dans, je sais pas, dans autre chose. Voilà. Donc, je peux comprendre. Voilà. Mais, ouais, enfin, je sais pas. Je voulais discuter. En fait, cette vidéo, je vous le répète, elle n'a aucun sens, mais je voulais la partager avec vous parce que je trouve ça important. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est tombé sur cette fille. Est-ce une raison de l'humilier ainsi? Est-ce une raison de la décrédibiliser ainsi? Enfin, je suis sûre que une bonne partie de ceux qui se sont moqués d'elle et qui lui ont laissé des commentaires et tout méchants ont fait pire. On fait pire. Disons les choses comme elles sont. Personne n'est un saint. Voilà. Et ça me fait revenir à quelque chose. En fait, honnêtement, la vidéo de Janice Beauty, elle s'est vraiment tournée sur le fait que ça l'a fait se remettre en question sur ce qu'elle représente aux yeux de ses abonnés. Moi, c'est plus dans le sens où la société. Et j'ai déjà eu des discussions comme ça avec mon copain. Et il me dit que oui, mais c'est la condition humaine. Et c'est vrai, hein, c'est la condition humaine. Mais ne pouvons-nous pas être plus empathiques en fait? C'est-à-dire que oui, voilà, on critique au premier plan. Mais il faut aussi se poser et réfléchir et se dire, ok, j'essaye de me mettre à la place de la fille. Et voilà, j'essaye. Je vous dis pas de réussir. Essayez, juste essayez. Et voilà en fait, et ça me fait repenser à deux autres choses. Je sais pas, bon, pour ceux qui habitent en Martinique, il y a le Squat TV, qui était d'abord avant sur KMT, et qui est venu sur Via TV. Et il y a une fille qui s'appelle Stéphanie, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Stéphanie. Je sais pas, je ne regarde pas cette émission. Mais je suis Via TV sur Facebook. Et je me suis rendu compte que chaque fois qu'ils postaient, parce que des fois ils postent des petits extraits pardon, de leur émission et tout. Et à chaque fois qu'ils postaient un extrait de la fameuse Stéphanie,
les commentaires, c'était... J'étais en mode, mais waouh! Parce qu'elle a des commentaires désobligeants parce que ses ongles sont très longs. Donc, est-ce que, par exemple, moi j'ai des ongles longs là actuellement, est-ce que ça fait de moi quelqu'un une SA? Vous savez le reste. Est-ce que ça fait de moi une fille facile? Parce que j'ai vu de tout. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins intelligent? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne se lave pas bien? Parce que oui, en Martinique, enfin, je parle de ce que je connais, c'est la Martinique. En Martinique, il y a beaucoup la critique de parce que tu as des ongles longs, ça veut dire que tu te douches pas correctement, ton hygiène est douteuse. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez ça, vous pouvez vous désabonner à ma chaîne. Très honnêtement, je vais pas courir derrière les chiffres et avoir machin. Mon goal, c'est vraiment d'atteindre déjà les 10 000 abonnés. Déjà les 1000 abonnés. Voilà. Que ce soit sur ma page Instagram et ma page YouTube, ce serait avoir 1000 abonnés. Si c'est ce qui lui plaît de mettre des ongles longs. Moi, par exemple, je vous ai dit, je suis restée là et je me suis dit, oh tiens, je vais faire mes ongles. Voilà. Et j'avais envie qu'ils soient bien longs. Voilà. Je les ai faits. J'avais envie de mettre du rouge. Je l'ai fait. Qui êtes-vous pour vous permettre d'avoir un avis? Vous avez le droit de le penser. Je vous dis pas de pas le penser. Je suis pas venue là pour vous donner des leçons de morale en mode je suis la meilleure. Comme je vous ai dit, moi aussi j'ai des comportements des haters. Mais à la différence, je me pose des fois et je me remets en question. Et je pense qu'il y a une remise en question qui doit être faite de la part des gens. Je parle, encore une fois, de ce que je connais. Donc, je parle de la Martinique. Mais il y en a partout. Parce qu'on dit, oui, mais en Martinique, la mentalité, si. Il y a des haters partout. Il y a des gens méchants partout. La Martinique ne fait pas exception à la règle. C'est pas parce qu'on voit les palmiers, les cocotiers, la nanana. Aouh! Ça n'a rien à voir. Très honnêtement, attendez. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens méchants partout. Mais est-ce que ces gens méchants qui ont des comportements d'haters ne peuvent pas être empathiques, ne peuvent pas réfléchir à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils peuvent faire quelqu'un d'autre ressentir? C'est la question que je vous pose. Parce que moi, je pense que même si tu as un comportement d'haters, parce que c'est la condition humaine, l'humain va forcément critiquer, à plus ou moins grande échelle, mais va forcément critiquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste se remettre en question, en fait, sur ce qu'on fait? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Je serais ravie qu'on puisse discuter. Et ouais, et je vous recommande, ça fait la 3e ou 4e fois que je dis ça dans la vidéo, mais allez voir la vidéo de Janice Beauty parce que j'estime que c'est une vidéo très bien. C'est une vidéo encore de remise en question. Et non, je ne suis pas là pour vous faire de leçons de morale. Je ne suis pas meilleure que quiconque. Comme je vous ai dit, j'ai moi aussi fauté. Dans la mesure où je lui ai pas laissé le bénéfice du doute. J'ai tout de suite dit, ok, c'est fake. Elle ment. Direct. Je le dis direct. C'est ma première réaction a été de dire ça. Mais là, l'être humain grandit en admettant que il est pas infaillible. Et personne ne demande à quiconque. Enfin, non, il y a des gens qui demandent à être imparfait, mais moi en tout cas, je ne souhaite pas que mes abonnés soient parfaits. Je souhaite juste qu'ils soient qui aient la capacité de remise en question. Ils aient la capacité de se dire, ok, c'est pas grave, j'ai eu cette pensée ou je l'ai dite, mais je peux avoir la capacité aussi de me remettre en question et de me dire, j'ai pas bien fait. En fait. Voilà. J'estime que l'être humain fait des erreurs, fait des trucs cons, fait des trucs totalement débiles. Mais juste se dire, ok, j'ai fauté, j'ai pas bien fait. Voilà, c'est tout. On ne demande pas la lune. Et voilà. Et du coup, pour revenir à l'histoire de cette Stéphanie. Et pareil, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait, oui, avec ses fossiles, elle doit s'envoler. Un truc du genre. Et moi, je t'ai dit, mais... Mec ou meuf, je me souviens plus si c'était un mec ou une meuf. Si tu n'aimes pas ces fossiles, ne regarde pas.
ne regarde pas. Bloque. Il y a différents modes sur les réseaux sociaux pour bloquer. Vous pouvez bloquer, vous pouvez restreindre les gens, vous pouvez mettre que vous n'aimez pas ce genre de contenu. Enfin, vous avez la possibilité de faire des choses. Faites-le. Parce que ça me fait encore penser à autre chose. Je vous ai dit que cette vidéo part dans tous les sens, mais ça me fait penser aussi à... Il y avait un souci... des commentaires, par exemple Soline, je sais pas si vous la connaissez, The Pretty Smu, et donc il y avait eu des commentaires sur Twitter, j'ai vu ça, et genre c'était parti, une autre influenceuse, Romane BNG, que je suis aussi, avait expliqué que genre si elle n'aime pas, voilà, elle bloque, et genre c'était parti dans une histoire un petit peu sur Twitter. Et moi, j'étais d'accord. Je me suis dit, mais si tu n'aimes pas, désabonne-toi. Et genre, il y avait quelqu'un qui dit, oui, mais c'est pas comme si quand tu es désabonné, tu vois pas, on te le met pas dans le menu Explorer. Moi, j'étais là en mode, mais bloque-la. Si tu la bloques, tu l'auras pas dans le menu Explorer. Enfin, si tu n'aimes pas, je parle du principe que si tu n'aimes pas la personne, donc déjà, tu te désabonnes. Et si vraiment son contenu, parce que je sais que dans le menu Explorer, les contenus reviennent. Bloc. Un petit stop dans la vidéo parce que je suis en train de la monter. Oui, cette fois-ci je suis maquillée. Rendez-vous samedi pour cette vidéo. En fait, je voulais apporter une petite précision sur ce que je disais. Dans la mesure où j'ai précisé que je ne parlais pas de la personne qui a tweeté. Dans la mesure où elle a fait ça sur son Twitter. C'est pas qu'elle est allée sur le compte de Soline et elle a déversé sa haine ou en DM ou quoi que ce soit. Elle a vraiment pris le temps de... Enfin, elle s'est exprimée sur son Twitter. Twitter, c'est fait pour s'exprimer. Donc, il n'y a aucun souci dans ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est les commentaires des autres personnes qui sont venues en mode oui, je regarde même plus ses stories, machin. Si tu regardes pas ses stories, tu regardes pas son contenu, tu ne le likes pas, désabonne-toi en fait. Tu n'as aucune obligation de suivre quiconque. Tu n'as aucune obligation, à partir du moment où tu décides de suivre à un moment T quelqu'un, de rester genre indéfiniment jusqu'à la fin de tes jours. Non. Si à un moment ça te plaisait et ensuite ton contenu ne te plaît plus, tu supprimes. Voilà. C'est tout simple. Il y a des gens que je suivais il y a quelques années et que maintenant je les suis plus parce que, non pas que je ne les aime pas, mais leur contenu ne me correspond plus. Et c'est normal, vous évoluez, vous grandissez, ou peut-être que le contenu qu'elle a à un moment T n'est pas en accord avec vous à ce même moment T. Peut-être qu'un beau jour vous serez en accord et que ben, finalement vous avez décidé de la refollow à un autre moment. Mais enfin, pourquoi vous forcez? Arrêtez de vous forcer de suivre des gens que vous aimez pas. Je pense que on le répète pas assez. Arrêtez de suivre des gens que vous n'aimez pas. Moi, je vous dis, déjà sur YouTube, j'ai pris un tri de ouf. J'ai arrêté de suivre énormément de personnes parce que je les aimais. Enfin, j'aime leur personnalité, mais je me rends compte que le contenu ne me plaît pas. J'ai un follow. Je n'ai aucune obligation. Ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Parce que c'est vrai, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un suivi à un écran que vous connaissez la personne. Donc, voilà. C'est tout. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'est pareil pour moi. Si vous n'aimez pas mon contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram, que vous trouvez, par exemple, que mes vidéos... Je sais que la lumière varie dans mes vidéos. Je sais. C'est pas de qualité. Je vous ai déjà dit, j'ai pas une qualité de malade. Je filme avec mon téléphone. Je filme avec un iPhone 11. Je n'ai pas de micro. J'ai prévu. Je vous ai dit que j'ai prévu d'acheter une caméra. Mais bon, la caméra, je ne l'ai pas encore achetée. Si la qualité que je peux vous donner actuellement ne vous convient pas, il n'y a pas de problème. Je ne vais en vouloir à personne. Mais quittez le navire. Unfollowez-moi. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, c'est pas grave. Les chiffres, je suis contente quand mes chiffres augmentent. Par exemple, sur Instagram, j'ai passé le cap des 600 abonnés. C'est pas beaucoup pour beaucoup de personnes, mais c'est beaucoup pour moi.
Parce que quand j'ai commencé ma petite page, j'étais à 1000. Moi, je voulais juste partager mes affaires. Hein. J'étais à 1000 de me dire que j'aurais eu plus de 600 personnes qui me suivent, qui regardent mon contenu, qui interagissent avec moi. Parce que oui, j'essaye de... Déjà, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'abonnés, c'est que je bloque beaucoup de monde. Tous les faux comptes là, moi, depuis que je vois, je regarde toutes les personnes qui s'abonnent à moi, en tout cas sur Instagram. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je tiens à le dire. Et depuis que je vois un faux compte, vous savez, vous connaissez les faux comptes. Ils mettent des photos, mais genre les photos elles datent, il a mis les photos 3 heures avant, des trucs comme ça. Vous connaissez les faux comptes. Je regarde même dans les... Puisque des fois maintenant les faux comptes, ils ont des abonnés. Je regarde si les abonnés de ce faux compte, c'est encore des faux comptes, je bloque. Donc c'est vrai que mon quota ne monte pas vite. Parce que si je vous montre le nombre de comptes bloqués que j'ai, ça vous fera peur. Depuis que j'ai un doute sur la véracité, oui, c'est véracité, la véracité d'un compte, je bloque. Je bloque. Je ne veux pas de personnes, je veux des gens avec qui je peux interagir. Si vous entendez un petit queen, c'est mon chien qui est en train de jouer devant la porte. Voilà. Et voilà, par exemple, ça c'est comme ça que je filme. Je ne peux pas faire. Je ne suis pas chez moi. Je vis avec mes parents. C'est un projet que j'ai de prendre chez moi, mais pour l'instant, là, c'est pas encore le cas. Et je suis reconnaissante de vivre chez mes parents. Donc je fais avec ces bruits. Mais si vous n'aimez pas, quittez le navire. Désabonnez-vous à moi. Je vous en voudrais pas. Hein. Vous pouvez, c'est cette vidéo, me dire ben, j'ai pas aimé ton contenu, donc je choisis de me désabonner. De la même manière que je vois des gens qui me disent j'ai aimé ton contenu, je me suis abonné. Vous avez le droit de me dire j'ai pas aimé ton contenu, enfin, je n'aime plus ton contenu, je me désabonne. Il faut qu'on soit libre de faire ce qu'on veut. Soyez libre de faire ce que vous voulez. Je suis désolée si vous entendez du bruit là, mais mon frère est en train de faire un shampoing siège. Voilà, je vous ai dit, c'est ça les aléas. Et ouais, en fait, ne soyez pas contraints de suivre les gens. Soyez libre. Si votre avis est hyper haters, vous avez le droit de l'avoir en fait. Mais vous n'avez pas le droit de venir rabaisser constamment quelqu'un sur des réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux. Vous n'aimez pas, vous bloquez. Vous n'aimez pas, vous bloquez. Voilà. Et du coup, oui. Ah oui, et du coup, ça me fait penser, justement, Stéphanie, je crois que c'est Stéphanie, les commentaires qu'on lui laisse, je me dis, mais c'est même, et je vois des gars comme des filles, ces mêmes gens-là qui lui la lèchent parce qu'elle s'habille sexy. Et pourquoi elle ne devrait pas s'habiller sexy si elle a envie, en fait. Pourquoi elle devrait ne pas s'habiller sexy alors qu'elle en a envie? Elle ressent le besoin, peut-être. Ou pas forcément de besoin, mais une envie. Pourquoi elle ne devrait pas le faire? Alors que ces gens qui la critiquent, s'ils ont Instagram, et même quand ils n'ont pas Instagram, regardez qu'est-ce qu'ils suivent, qu'est-ce qu'ils like, qu'est-ce qu'ils commentent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils partagent. Ce sont des filles habillées sexy, grosses fesses, gros tétés, ongles bien plus longs, faux cheveux, machin. Je dis pas que c'est négatif, mais pourquoi quand c'est quelqu'un de chez nous qui le fait, il y a un problème? Pourquoi quand c'est quelqu'un de chez nous qui le fait, il y a un problème? Voilà. Je sais pas. C'est tout pour cette vidéo. Franchement, cette vidéo, je suis pas intime dans tous les sens. J'espère que vous aurez compris mon message. Mais c'est juste pour vous dire, arrêtons. Vous avez le droit, comme je vous ai répété tout le long, vous avez le droit de penser des choses négatives. Parce que souvent, je vois qu'on vous dit, on stigmatise le fait que vous avez des pensées négatives. En fait, non, vous avez le droit d'avoir votre pensée négative. Là où vous n'avez pas le droit, c'est d'aller lyncher quelqu'un sur ces réseaux sociaux. Voilà. Il y a une frontière entre penser les choses et le dire.
parce que vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Peut-être qu'elle se montre en mode de confiance et tout machin, et le soir elle pleure. Vous savez pas. Fille comme garçon, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les gens. Arrêtez de vouloir émettre vos avis sur les réseaux sociaux des gens, ou même en commentaire, par exemple. Là, c'était pas sur ses réseaux sociaux à elle, c'était sur la page Facebook de VRTV, mais... Et bien souvent, les enfants de ces personnes ne sont pas mieux. Balayez vos portes avant de regarder celle d'une autre personne. Balayons tous devant nos portes avant de regarder la porte de notre voisin. Voilà. J'espère que cette vidéo a été compréhensible. Je vous ai parlé à cœur ouvert. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous allez continuer à me suivre, être de plus en plus nombreux. Merci pour toutes vos vues, vos likes, vos commentaires. Comme je vous ai dit, je ne pète pas de score, mais je suis reconnaissante de ce que j'ai. Et voilà. C'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et je vous donne rendez-vous samedi pour le crash test que je vais aller filmer actuellement. Et voilà. Je vous laisse avec ma dernière vidéo. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis samedi pour une nouvelle vidéo.